Parfois, vous anticipez correctement un rebond technique et vous vous demandez s'il faut attendre un petit peu avant de vendre, bref, tenir votre position. Je vous donne un outil aujourd'hui dont je n'ai pas parlé, je pense encore, et qui vous permet d'anticiper le fait qu'il faille garder votre position un petit peu plus longtemps après un rebond technique. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec, comme on pouvait l'espérer de tous nos voeux, un rebond technique sur la zone de support des 71, 74, 110, 50. On l'a dit, on le répète, cette zone était cruciale et lorsque une résistance est cassée, comme c'est le cas ici, elle devient traditionnellement statistiquement support et après avoir rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, pour l'instant, on semble s'acheminer vers un rebond au moins provisoire. Est-ce que cela veut dire qu'on est reparti pour faire une nouvelle rotation à l'intérieur de ce trading range ? On ne peut absolument pas le garantir, mais en tout cas, si on prend les choses une par une, on est bien en situation de rebond. Et je vous rappelle qu'il était possible statistiquement de l'anticiper puisque nous avons eu hier un setup, non c'était pas hier, c'était avant-hier, un setup Trado Bull. Je vais pas répéter parce que ça va être trop long, mais en deux mots, l'idée c'est que vous aviez une bougie entière sans contact avec la Bollinger inférieure en dessous de la Bollinger inférieure. On sait qu'il était plus plausible que l'on rebondisse plutôt que l'on casse les plus bas de la bougie de Trado Bull ici. Et bon, c'est ce qui semble se produire. C'est absolument et uniquement statistique. Il n'y a aucune garantie derrière tout ça. Mais en tout cas, maintenant qu'on a réintégré, on peut s'attendre à ce que le mouvement continue et on l'a vu hier, mais là aussi je ne vais pas réexpliquer sans ça va être trop long. Regardez la vidéo d'hier vers la M7, c'est statistique 2 fois sur 3, ok. Donc clairement si vous êtes déjà dedans, il n'y a pas de raison statistiquement, je suis désolé, de sortir. Je précise toujours parce que je hais l'idée que certains prennent des décisions de trading basées sur des statistiques sans vraiment comprendre ce que les probabilités signifient. En tout cas, la bougie du jour est positive puisqu'on termine dans la partie haute, quasiment sur les plus hauts. Donc il y a non seulement une bougie positive, mais en plus, vous voyez ça, quand c'est vert, c'est qu'on clôture plus haut que l'on est ouvert. C'est une force intrinsèque qu'il faut prendre en considération. Les bougies Aiki-Nashi ne sont toujours pas haussières par contre. Bon, c'est moins baissier puisque vous aviez des bougies rouges longues sans mèche haute, ça c'était baissier et maintenant elles sont, on l'a vu, on a vécu la transition, ça a commencé par raccourcissement et maintenant vous voyez il y a même une mèche haute, donc c'est toujours baissier mais c'est plus de l'indécision qu'une véritable conviction baissière pour l'instant. Ok. Il est trop tôt pour regarder les indicateurs techniques classiques, mais je vais quand même vous en parler un petit peu parce qu'il y a quelque chose que j'utilise notamment dans le cercle et ça pourrait vous aider. Dans les médias, et je le répète une dernière fois, on est toujours dans un trading range ici et il n'y a aucune raison de penser que l'on en sortira immédiatement. Excusez la palissade, mais tant qu'on est dans le trading range, on n'en est pas sorti. Donc tant qu'on fait des oscillations à l'intérieur, il n'y a aucune raison de sortir de privilégier la sortie plutôt que le maintien. Donc je disais que je voulais vous parler d'un indicateur technique que j'utilise beaucoup dans le cercle. C'est le Williams R%. Alors les plus avancés, on va dire, le connaissent, les moins peut-être pas, et moi j'aime bien, mais uniquement pour quelque chose de très particulier. Ok, c'est savoir si un rebond technique est susceptible de se perpétuer ou pas. Clairement, regardez, vous avez ici une zone de survente et une zone de surachat. Bref, c'est moins 20 et moins 80. Et lorsqu'on est en zone de survente et que l'on revient dans la zone normale, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas là, je vous laisse regarder, vous voyez ce qui se passe généralement. Okay. Alors c'est pas systématique, on va le voir à travers cet exemple, mais c'est quand même une indication qui peut vous intéresser lorsque vous avez joué un rebond technique comme c'est le cas pour moi. Okay. Donc clairement, cas d'école, j'ai acheté, vous le savez, à 7070, j'ai anticipé qu'il y aurait peut-être un rebond, il y a un rebond, est-il envisageable qu'il y ait encore une continuation de ce rebond ou est-ce qu'il faut déjà sortir? Eh bien c'est là que le Williams R% ou Williams% R peut vous aider. Là vous voyez, il y a, j'ai enlevé la moyenne mobile, je ne les veux pas, voilà. Regardez ça. Là, par exemple, vous avez 3 pouces verts. Pourquoi y a-t-il 3 pouces verts? Parce qu'une fois que le signal de rebond technique a été donné par la sortie de la zone de surachat,
sur vente, pardon, c'était sur cette bougie là. Il faut mettre le stop de protection en dessous des plus bas récents ici, et vous voyez que si on met le stop sous les plus bas récents, c'est-à-dire ici à 1,50, on a fait au mieux, avant de déclencher le stop de protection ici, on a fait au mieux, c'est ici 3,30. 3,30, ça veut dire que l'on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal, une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection. Là, vous avez 2 pouces verts et un pouce rouge parce que le signal a été donné ici. OK, sur cette bougie-ci. Si on met le stop de protection sous les plus bas récents, eh bien, vous avez ici un stop à 1,45. On a fait au mieux 2,7 avant de venir déclencher le stop de protection ici. Ça veut dire qu'entre-temps, on a fait au moins une clôture plus haut, une fois la distance au stop de protection, mais pas 2 fois la distance au stop de protection. OK, vous avez compris? Et l'idée, bien sûr, c'est de comprendre ce à quoi on peut s'attendre. Parfois, c'est l'horreur, comme ici. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et si on met le stop de protection en dessous des plus bas récents, qui est là, vous voyez, on n'a même pas clôturé une seule fois au-dessus de la bougie de signal, on a directement été chercher le stop de protection. Ok, donc maintenant je vais faire défiler encore. Alors c'est un petit peu long, mais pas trop long, parce que ce sont des signaux qui sont assez courants. Voilà, je fais défiler, regardez la mauvaise série ici, horrible. Je continue, voilà, et ça y est, c'est terminé. Et j'ai fait le test pour vous 39 fois. Et au bout de 39 fois, voilà les conclusions. Peut-on espérer à partir de la bougie du jour, ok, et encore une fois, c'est un cas d'école, hein, puisque vous pouvez l'utiliser maintenant, que on continue de monter, comprendre, est-ce qu'il y a urgence à vendre votre position acheteuse, si vous l'avez prise. La réponse est non, ok. Dans 27 cas, on a clôturé au-dessus de la bougie de signal. Dans 12 cas, on ne l'a pas fait. Autrement dit, 69%. Bref, plus de 200, quasiment 70%, plus de 2 chances sur 3 d'avoir encore une clôture plus haut avant d'aller chercher le stop de protection ici à moins 1,16. Peut-on viser d'une fois la distance au stop de protection, donc 1,16 vers le haut? La réponse est... Oh, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas flagrant, hein. C'est 20 succès, 19 échecs, autrement dit 51% de succès, 49% d'échecs, bref une chance sur deux. Donc faut pas être trop gourmand non plus, surtout si vous visez 2 fois la distance au stop de protection, 1,16 vers le haut, donc ça veut dire 1,32. Là c'est carrément l'horreur puisque ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 26 fois. Autrement dit ça n'a fonctionné que 33% des cas et ça a échoué 67% des cas. Bref. Au regard de ce test rapide qui n'a aucune valeur scientifique, parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 39 occurrences, je fais ça simplement pour partager ma façon de travailler. Si vous n'avez pas de méthode, ça pourrait vous aider. Il est plausible que ça continue de monter. Il est éventuellement plausible que ça monte de la distance au stop de protection, mais il n'est carrément pas plausible que l'on fasse 2 fois la distance de protection. Ou encore, si vous préférez, attention, ça risque de faire ça. Ok, j'espère que ça vous aide et que vous saurez ajouter ça à la boîte à outils que vous utilisez. Voilà. Donc, pour le reste, je ne vais même pas en parler. Ça fait plusieurs semaines que je ne parle plus des indicateurs techniques classiques. Alors oui, on dit toujours, oui, je le dis aussi, il faut faire attention aux indicateurs techniques quand on est dans un trading range. Ça dépend des indicateurs techniques. Il faut privilégier les indicateurs techniques super rapides, super nerveux, mais par contre, oubliez les indicateurs techniques qui sont intermédiaires parce que là, vous allez avoir sans doute beaucoup de faux signaux qui vont user votre mental. Et ce qui nous amène donc, comme d'habitude, au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, si vous êtes haussier, vous avez compris, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de monter de 2 fois la distance stop de protection. Malgré les statistiques que j'ai abordées, vous voyez bien que sur cette bougie-là, on l'a fait. Ok, si on avait mis le stop de protection là, on a fait 2 fois la distance stop de protection, on vient de le calculer. C'est simplement que ce n'est pas le cas le plus fréquent. Il faut bien comprendre la différence entre trading et analyse technique. Donc, si vous voulez acheter, ok, et parier sur un retour sur les plus avec un stop de protection un peu plus large, par exemple, vous achetez maintenant, vous mettez un objectif ici, vous mettez un stop de protection un peu plus large, là, comme ça, vous avez un ratio Gary super à 1, c'est bon. Si vous voulez spéculer à la baisse, si vous avez tenu compte de ce que j'ai dit, vous pouvez éventuellement attendre que ça rebondisse et reparier à la baisse en espérant effectivement que les statistiques se vérifient encore une fois. Donc voilà, c'est pas facile. En ce moment, c'est pas facile puisqu'on a déjà rebondi. Quant à moi, je l'ai dit, je le répète.
Vous savez, c'est toujours la même chose. Là, je suis rentré, je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant-hier, donc pas la vidéo précédente, la vidéo d'avant, j'ai expliqué pourquoi j'étais rentré. Non, vous le savez, c'est le setup Tradobull. Donc je suis rentré à 7070. Pour cette stratégie, on le sait, moi j'aime bien prendre un ratio gain-risque 1 pour 1, même si c'est pas très gourmand, j'aime autant. Je suis rentré ici, je mets mon stop de protection à 1 pour 1, à peu près. Voilà, stop de protection en dessous, donc c'est même déjà trop ambitieux. Donc je raconte des bêtises. Attendez. Donc je suis rentré sur cette bougie-ci. Excusez-moi, c'est un peu brouillon. Voilà. Si je mets mon stop de protection en dessous là, et que je vise un ratio 1 pour 1, mince, on dirait que ça a déjà été atteint, que j'ai oublié de sortir. Franchement, c'est pas sérieux. Voilà, donc... ah bah ouais. Ah bah ouais. Ok, il faut que je sorte dès demain, j'ai même pas fait gaffe en fait. Désolé, en direct, le plantage. Oui, j'avais dit que je sortirais, je suis pas sorti. Bon, voilà, comme je l'ai dit, je sors demain à l'ouverture. Ok, à l'ouverture, je sors puisque j'ai même pas fait gaffe. Le ratio, l'objectif a été atteint. Voilà, c'est sur ce plantage que je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent ce week-end. Excellente journée. J'ai mis des choses dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment une alerte de trading, également une alerte action. Bref, onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous y êtes déjà. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.